Je dis bien que j'ai entre mes mains une portion de la parole tirée dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça c'est le verset 36. Mais si je reste dans mon verset de 1 Jean 5, verset 12, il dit que celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On ne dit pas que celui qui parle à l'église. On ne dit pas que celui qui lit sur la Bible. On ne dit pas que celui qui fait trop du bien. On ne dit pas que celui qui chante trop la chorale. On ne dit pas que celui qui couvre les gens pour les aider à cultiver leurs champs. On dit que celui qui a le Fils. Avant d'aller faire tous ces biens-là, est-ce que tu as le Fils? Est-ce que Jésus-Christ est avec toi? Est-ce que Jésus-Christ est dans ton cœur? Si Jésus n'est pas dans ton cœur, c'est le temps pour toi de le recevoir pour avoir la vie. Sinon, tu auras la mort de ton âme, la mort dans la perdition en enfer. C'est pour cela que j'ai dit, es-tu à la mode ou bien es-tu démodé? Es-tu à la mode ou bien es-tu démodé? Parce que lorsqu'on est en Christ, on est à la mode. La mode du salut. La mode de vivre dans le royaume de Dieu. La mode de prêcher l'évangile. La mode d'adorer Dieu. Si tu n'es pas à la mode, sache que tu es démodé. Et quand tu es démodé, ça se lit sur ton front. Ça te voit dans tes yeux. Ça se lit sur ton caractère. Tu es toujours la personne qui dit, je suis venu accompagner les autres sur la terre. J'ai tout fait, rien. Les autres ne font que réussir, moi j'échoue. C'est parce que tu es démodé. Tu n'es pas à la mode. Quand on est à la mode avec Jésus-Christ, tout réussit. Même si on te tue, ta mort est une réussite. Même si tu n'as rien à manger, c'est une réussite. Parce que tu as la paix du cœur. Parce que tu es à la mode. Es-tu à la mode ou bien es-tu démodé? C'est à toi de répondre et non à moi. En ce qui me concerne, je suis à la mode depuis 1998. Jusqu'en ce jour, du 30 mai 2019, je suis toujours à la mode. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Je suis à la mode. Et c'est pour cela qu'étant à la mode, me voici dans ton quartier, en train de parler des choses du royaume, en train de prêcher l'évangile. Quand on est à la mode, on prêche la parole. Quand on est à la mode, on n'a pas honte de Jésus. Quand on est à la mode, on n'a pas peur, même si on nous tue. On meurt pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils sont à la mode, mais ils ont pris Jésus et mettent dans la poche. Ils marchent avec un Jésus dans la poche. Ce n'est pas le Jésus là qui est mort à la croix. Le Jésus qui est mort à la croix n'est pas dans la poche. Le Jésus qui est mort à la croix n'est pas dans le sac. Si tu dis que tu es chrétien, si tu dis que tu as reçu Jésus, si tu dis que tu es né de nouveau, il faut démontrer que tu es à la mode. Ton voisin doit écouter la parole de Dieu. Tu dois prêcher Jésus à ton voisin. Tu dois prêcher Jésus à tes professeurs, à tes enseignants, à tes maîtres, sans avoir honte, même si on te chasse. Tu dois prêcher Jésus à ta mère, à ton père, à ton mari ou à ta femme, même si tu perds ton foyer. Au ciel, il n'y aura pas de foyer, il n'y a pas de mariage au ciel. Il n'y a pas les écoles, les universités au ciel. Donc si tu as honte de prêcher Jésus, parce qu'on va t'empêcher de ne plus aller à l'école, rassure-toi, ta place est en enfer. Tu es démodé. Et Jésus dit, celui qui aura honte de moi, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, accompagné des anges. Si tu as honte de Jésus, qu'attends-tu encore? Si tu as honte de prêcher la bonne nouvelle, si tu as honte de sauver les gens par la prédication, si tu as honte de te présenter au milieu des gens, pendant qu'on fait la corruption, tu dis que non, Jésus-Christ n'aime pas la corruption. Jésus-Christ n'a pas commis la corruption à la croix. Jésus a tout pris à la croix. Les pointes on a mis sur lui à la croix. On a craché sur lui. On a mis les couronnes d'épines. On lui a donné le vinaigre. On a percé son côté. L'eau a jailli avec le sang. Jusque-là, il n'a pas dit que Seigneur, j'abandonne. Non. Il n'a même pas donné quelque chose au diable.
pour dire non, arrête comme ça, la douleur est grave. Parce qu'il partait en mission. Il venait sur la terre en mission. Il venait pour moi qui n'étais pas sauvé, et il venait aussi pour toi. Et quand il a fini de boire toutes ces choses, sachant qu'il a tout payé, que le diable ne te demandera plus rien, il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. C'est-à-dire, j'ai tout payé. J'ai payé toutes les factures. J'ai réglé toutes les factures. Il n'y aura plus d'attaque mystique dans leur vie. Il n'y aura plus de sorcellerie. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de couches nocturnes. Donc si aujourd'hui, tu traverses ces choses-là, c'est parce que tu as méconnu. Tu as méconnu la mort de Jésus-Christ à la croix. Tu as méconnu son enterrement. Et tu as méconnu sa résurrection. Tu as méconnu sa nouvelle venue. Il viendra nous chercher, les nous là qui prêchons, les nous qui avons cru, les nous-ci qui sommes à la mode. Est-ce que tu es à la mode? Ou bien est-ce que tu es démodé? Il n'y a que les deux mots là. Si tu n'es pas à la mode, c'est que tu es démodé. Gloire à Dieu pour ta beauté. Gloire à Dieu pour ton argent. Gloire à Dieu pour ta taille, pour ta corpulence. Gloire à Dieu pour ta maison. Gloire à Dieu pour les champs que tu as achetés. Mais Jésus s'en fout. Jésus s'en fout. Gloire à Dieu pour les beaux enfants que tu as accouchés. Et ils sont positionnés. Ils sont des présidents, des ministres, des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, des chefs de quartier, des chefs de village. Ils sont des gros commerçants. C'est bien beau. Il n'y a rien de mauvais là. Mais Dieu s'en fout. Dieu te posera la question. Dieu te posera la question au dernier jour. Dieu te posera la question au dernier jour. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? D'autres ont pris leur vie. Au lieu d'être à la mode, ils ont pris leur vie pour aller à la prostitution dans le bois de nuit. Certains ont pris leur vie pour aller s'asseoir dans le bar, boire jusqu'à saouler. D'autres ont pris leur vie pour aller voler, pour aller escroquer, pour aller tuer, pour aller boire le sang. D'autres ont pris leur vie pour aller sacrifier les poulets et les chèvres au pied des arbres. D'autres ont pris leur vie pour aller immoler les huiles sur les crânes, quelqu'un qui est mort depuis. Mais sache que Dieu te posera la question au dernier jour. Qu'as-tu fait de ta vie? Et le temps de ton changement, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Le jour du jugement, il n'y aura plus de repentance. C'est une occasion pour toi aujourd'hui de te repentir. À la venue de Christ, il n'y aura plus de repentance. Ceux qui n'auront pas cru par la repentance iront automatiquement en enfer, sans autre forme de résolution. Mais Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire que tu peux esquiver l'enfer. Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire que tu peux esquiver l'enfer en croyant au Fils de Dieu Jésus. En croyant au Fils de Dieu Jésus. La balle est dans ton camp. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 3, au verset 36, celui qui a le Fils, celui qui croit au Fils, a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc si tu ne crois pas, sache que la colère de Dieu est déjà sur toi. Je dis que si tu ne crois pas, sache que la colère de Dieu est déjà sur toi. Et tu ne diras jamais devant Dieu, c'est ma mère qui m'avait empêché de ne pas croire. C'est mon père qui m'avait empêché de ne pas croire. C'est ma femme ou mes enfants ou mon mari qui m'avait empêché de ne pas croire. Le salut est individuel, ce n'est pas collectif. Si tu as le oreilles pour entendre, que tu entendes. Seigneur mon Dieu, je te dis une fois de plus merci pour cette parole que tu as mise dans ma bouche, pour que je donne à ton peuple perdu. Ma prière pour eux est que tu les rachètes et que tu envoies ta main pour les retirer dans le péché. Que tu envoies ta main pour les sauver, que tu envoies ta main pour les arracher dans tout ce qu'ils traversent. Seigneur, mets-les auprès de ton Fils Jésus-Christ. Pour que le dernier jour, nous nous retrouvons tous au paradis auprès de toi. Et nous serons à ta table. Et nous mangerons avec toi. Et toi avec nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans ce message. Glorifie Jésus dans ce quartier. Glorifie Jésus dans les vies de tous ceux qui ont écouté ce message. Même ceux qui sont un peu très loin. Saint-Esprit, porte ce message. Fais des kilomètres avec ce message. Pour inculquer cela dans leur esprit.
afin qu'ils soient transformés pour la gloire de ton nom. Merci mon Dieu. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir exaucé aussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.